Alors bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va étudier ce qu'on appelle les fonctions. Alors tout d'abord donc on doit définir donc une fonction, je m'en ai une fonction autrement dit. Donc une fonction c'est quoi? Eh ben c'est un module. Module معناها نحكيو على un sous-programme bien sûr. Donc cette fonction c'est un sous-programme. Donc admettons des paramètres. Donc cette fonction doit avoir des paramètres. Par la suite, et la fonction qui m'a donc c'est un sous-programme ou bien un module qui doit retourner finalement un résultat, plutôt bien sûr un seul résultat. Un seul résultat, plutôt autrement dit une seule valeur, et cette valeur bien sûr qui représente le résultat de cette fonction doit être de type simple. Je m'en ai s'il vous plaît un type simple. Bon, un type simple, c'est l'entier, réel, booléen, caractère et chaîne de caractères. Maintenant, quand on autrement dit à la type simple, on a tableau. Autrement dit, tableau, c'est un type complexe. Donc, on l'appelle un type complexe. Mais pour les types simples, ce sont soit les entiers, les réels, les booléens, les caractères et les chaînes de caractères. Donc dans ce cas, qu'est-ce que vous allez comprendre? La fonction, c'est un sous-programme, doit renvoyer à la fin un résultat qui admet une seule valeur, et cette valeur, il y a un entier, il y a réel, il y a booléen, il y a caractère, il y a chaîne de caractères. Autrement dit, s'il vous plaît, donc la fonction, maintenant je me deux réponses. Je trajet deux valeurs par exemple, il me donne une seule valeur. Donc la fonction, il y a trajet entier, il y a réel, il y a booléen, il y a caractère, il y a chaîne de caractère. Maintenant je trajet entier ou réel en même temps. Maintenant je trajet parfois trajet entier ou maroc qui تعيط لها trajet booléen. Il y a من مرة الأولى trajet entier, il y a trajet réel كما قلنا, il y a booléen, il y a caractère, il y a chaîne de caractère. Ben, je crois que cette partie, voilà, cette définition, elle est bien comprise. Donc, passons, s'il vous plaît, maintenant vers les étapes à travers donc lesquelles donc une fonction donc va passer. Donc, une fonction passe par quoi? Par deux étapes qui m'ont donc la définition et l'appel. Je m'en ai, s'il vous plaît, la définition. La définition, c'est le code de la fonction avec des paramètres formels. Maintenant, on va définir la fonction, ça veut dire qu'on va donc développer les codes qui vont donc définir cette fonction, c'est-à-dire quels sont les paramètres اللي باش تاخذهم, شنو التريتمون اللي باش تعملو, et c'est quoi le résultat à renvoyer à la fin. هذه ايش معناها définition. définition معناها كأنك باش تكتب الكود نتاع الفونكسيون. بينما l'étape الثانية c'est quoi? هي ce qu'on appelle l'appel. L'appel de cette fonction pour qu'elle soit capable de s'exécuter. Autrement dit, je ne sais pas une définition l'appel. Et définition, c'est l'architecture de la fonction. Les codes et le traitement qui va être réalisé l'appel. Je compte l'appel, c'est le programme appelant. Le programme appelant, il y a bien sûr un programme principal. ou ينجم يكون ان سو بروغرام واحد اخر. معناها quel que soit الجهه اللي باش تعمل لابيل, donc la fonction va s'exécuter lorsqu'elle est appelée. وقت اللي نعيط لها باش تخدم. logiquement لهنا s'il vous plaît كيفاش باش نعيط لها؟ et ben tout simplement avec son nom. يعني باش نعيط لها بالاسم نتاعها. c'est le nom de la fonction. Et qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais remplacer les paramètres formels par des paramètres effectif. احنا حكينا سابقا s'il vous plaît dans une capsule vidéo على الفرق ما بين les paramètres formels و les paramètres effectifs. Donc je vais vous rappeler un peu. احنا اش قلنا s'il vous plaît? احنا قلنا lorsque je définis une fonction, et ben je vais utiliser des paramètres pour la forme qu'on appelle les paramètres formels. Mais lorsque j'appelle cette fonction, le module هذايا باش نعيط له يخدم. Et ben dans ce cas, je vais lui offrir, autrement dit, les paramètres réels, les paramètres effectifs. وبالتالي وقتاش نستعمل paramètres formels? Dans l'étape de définition. وقتاش نستعمل les paramètres effectifs?
lorsque j'appelle cette fonction. Donc, bien sûr, elle fait ma bin l'étape de définition et l'étape de l'appel. Donc, comme vous voyez ici, s'il vous plaît, donc un programme ou un sous-programme qui va appeler donc notre fonction, et ben tout simplement, il va donc appeler cette fonction avec son nom, et au cours de l'appel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplacer tout simplement les paramètres formels par les paramètres effectifs. Et qu'est-ce qu'il reçoit à la fin? Il va recevoir, autrement dit, donc la réponse de cette fonction. Elle va faire son traitement et elle va tout simplement renvoyer le résultat. Le résultat, soit le programme principal, soit un sous-programme. Et les fonctions, les paramètres donc effectifs, le traitement elle va renvoyer par un résultat de type simple, entier, ou réel, ou booléen, ou caractère, ou chaîne de caractères, et cette réponse va être donc transmise vers le programme appelant, soit un programme principal, soit un sous-programme. Et bien, c'est ça la fonction. Et la fonction, s'il vous plaît. Donc, si c'est bon, je vais passer vers la syntaxe. Je m'en ai la syntaxe, s'il vous plaît. Comment je vais écrire mon algorithme ou bien mon code Python pour exprimer une fonction. Une fonction. Et bien, la méthode est très simple. Finalement, je dois préciser le type de la fonction. Je vais écrire fonction. Fonction. Après, donc, fonction, je dois nommer la fonction. FCT2, FCT1, nombre premier, palindrome, somme, produit, moyenne, à savoir bien sûr donc le nom que vous allez préciser pour cette fonction. Donc une fois que vous avez choisi le nom de la fonction, et ben entre deux paramètres qu'on voit bien ici, vous allez mettre les paramètres formels. Le P1 avec le P2 ou le P3, comme ce sont des paramètres. Puisque on est en train de définir cette fonction, nous avons des paramètres formels. Chaque paramètre, bien sûr, je dois préciser son type avec 2 points. Que quand le P1, je dois mettre 2 points et le type de P1. Il y a réel, il y a par exemple entier, il y a tableau, chaîne de caractères par exemple. Qu'est-ce qui pour les autres paramètres P2, P3 par exemple, un autre type, booléen par exemple. Et une fois donc j'ai précisé les paramètres formels de cette fonction, et ben à la fin je vais terminer par 2 points et le type de cette fonction. Je m'en ai le type de cette fonction, le type de résultat souhaité de cette fonction. Je le fonction, je le type de la fonction autrement dit. Et autrement dit, la fonction suivante fct2 quand par exemple le résultat retourner, vous voyez bien, femme retourner à la fin. Donc, quel résultat est type entier? Donc, le type c'est quoi? Entier. Quel résultat type chaîne de caractères? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, je vais mettre tout simplement chaîne de caractères. القاعدة اللي هنا شنو تقول s'il vous plaît؟ تقول إنه الريزلتا اللي باش ترجعها الفونكسيون هي بيدها التيب نتاع الفونكسيون. يعني التيب نتاع الريزلتا est lui-même le type de la fonction. Et c'est logique s'il vous plaît. مش معقول الفونكسيون تخدم وفي الاخر ترجع لي شين دو كاركتير وانا جي سبيسيفي ici انه الفونكسيون ترجع entier. مش logique. Donc c'est pas vraiment trop logique ça. Donc c'est pour cela donc j'insiste انه يلزم يكون التيب نتاع الريزلتا هو بيدو التيب نتاع الفونكسيون. B. Donc une fois donc j'ai terminé l'entête de la fonction, donc la première ligne نسموها l'entête. Je fais à l'entête, je répète s'il vous plaît, فيها كلمة fonction, le nom de la fonction, les paramètres entre parenthèses suivis par leur type, 2 points et le type de résultat retourné par cette fonction. C'est-à-dire, nous sommes l'entête de la fonction. Donc maintenant, c'est quoi ça? C'est le corps de votre fonction. Donc, moi, je vais bien sûr à les algorithmes et les morphines. Donc, dima, vous voyez bien, on a début ou on a fin. Début pour marquer le démarrage du traitement et fin pour marquer, bien sûr, la fin de notre traitement.
Alors la fonction ici, s'il vous plaît, اش عندها بالضبط؟ عندها un traitement spécifique. Donc عندها خدمة معينة مطالبة باش تعملها. Un traitement spécifique, à savoir, par exemple, je t'amène pour l'année, tant que, répéter, si. Donc, toutes les structures que vous avez étudiées, ils sont capables d'être donc lancés dans ce traitement. Moi, je dis ce traitement. Donc, à la fin de ce traitement, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois terminer? Je dois terminer tout le traitement par le mot retourner. Retourner quoi? Le résultat, et les japonais un traitement. معنا بعد ما عملنا التريتمون هذا لوجيكمون حاشتنا بريزولتا الريزولتا اللي خلطت لها بعد التريتمون هذايا جو دوا لا روتورني à la fin وهذاك علاش bien sûr la fonction s'il vous plaît lorsqu'on a défini la fonction قلنا la fonction doit retourner à la fin un résultat والريزولتا كما قلنا de type simple entier réel booléen caractère chaîne de caractère حاجة من هذوم وبالتالي لهنا s'il vous plaît vous voyez bien que la fonction doit terminer son traitement par quoi? Par le mot retourner. Donc vous voyez bien que la fonction mot talba résultat. C'est clair. B. Donc si vous avez bien compris ça s'il vous plaît, donc je vais expliquer un peu TDOL. علاش les modules من بينهم la fonction bien sûr elle est terminée par un TDOL. علاش على خاطر tout simplement le traitement اللي باش تعمل الفونكسيون ينجم يكون فيه دي اوبجي تستعمل دي اوبجي qu'on appelle les objets locaux. اش معنى اوبجي لوكال؟ معنى اوبجي tout simplement ماهوش parmi les paramètres formels ماهوش موجود لهنا. دونك البي 1 والبي 2 والبي 3 الحقيقه نتاع ربي ماهمش نتاع الفونكسيون هذه هي جوست خذيتهم وقت اللي عيطوا لها باش تاخذ الفالور نتاع بي 1 والوبجي بي 2 والبي 3 باش نجم تخدم على روحها. Mais ça n'empêche pas انه la fonction peut ajouter des objets au cours de son traitement. تنجم تزيد quelques objets يعاونوها في الخدمه نتاعها في التريتمون نتاعها. وبالتالي les objets qui sont ajoutés au cours du traitement logiquement يكونوا موجودين في TDOL. ايش معنى TDOL؟ معناها je vais spécifier les objets locaux اللي استعملتهم الفونكسيون في وسط التريتمون نتاعها. Ou bien sûr, je vais spécifier le type de chaque objet. Donc, TDOL. Si je passe, s'il vous plaît, vers Python maintenant, eh ben, c'est une simple implémentation. كما قلت سابقا وفي كل كبسول نقول ديما راهو Python c'est une implémentation. معناها c'est une syntaxe à respecter et un esprit de programmation à respecter avec le langage Python. Dans tous les cas, donc, la plus remarquable في البيتون انه la fonction en algorithmique هو يعرفها بكلمة def DEF. Donc tout simplement la fonction c'est def pour lui. Donc ينكتب def لهنا مش بالضرورة bien sûr يحسبها fonction mais plutôt بالنسبة لي هو def c'est un sous-programme. Pour notre cas bien sûr on parle d'une fonction. B. Donc pas de def s'il vous plaît. Je vais mettre le nom de la fonction. L'ism de la fonction اللي استعملته في l'algorithmique doit être le même avec Python. Et par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais entre parenthèses mettre les paramètres formels P1, P2, P3 qui m'a عندي لهنا في l'algorithmique P1, P2, P3. Donc sûrement vous allez remarquer انه ما حطيناش type في البيتون. معناها P1 ما عطيناش type نتاعها P2 كيف P3 كيف. Bon في الحقيقة Python ما حشوش برشا باللي type. Dans tous les cas, donc c'est la façon de Python à traiter les programmes. Les حاجة تخص bien sûr le langage Python. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, donc il faut pas mettre le type des paramètres donc formels avec Python. Donc نحطوها في l'algorithmique bien sûr. P1 doit être suivi par son type, mais avec Python vraiment c'est interdit. En tout cas, donc l'année s'il vous plaît à la fin de ces paramètres formels et la fermeture des parenthèses, vous allez tout simplement mettre deux points. Les deux points veut dire que le code suivant appartient à ce module def. Il y a le nom de la fonction. Maintenant, autrement dit, s'il vous plaît, avec ces deux points, il va Python marquer le début de l'algorithmique. Maintenant, le début de l'algorithmique, هما les deux points de Python. Le reste, bien sûr, c'est très simple. Donc, le traitement
اللي موجود في l'algorithmique, vous allez l'implémenter avec Python, et le mot retourner en algorithmique, تولي اسمها return. Donc, retourner en algorithmique, je répète, تولي اسمها return avec Python. Et return quoi, bien sûr? Le résultat final du traitement de la fonction. Donc c'est ça, donc bien sûr, la syntaxe utilisée avec Python, et c'est ça la manière à écrire ou bien définir une fonction avec les sciences algorithmiques. Très bien, donc maintenant, puisqu'on a bien compris la syntaxe, c'est le moment de passer vers l'étape suivante. S'il vous plaît, et non, la fonction passe par deux étapes, l'étape de définition et l'étape de l'appel. Donc, dans l'appel, s'il vous plaît, généralement, c'est un PP ou un sous-programme qui va appeler la fonction. Vous voyez bien, j'ai choisi notre programme principal, c'est celui qui va appeler une fonction ou elle a même deux fonctions. La première fonction est fct1, بينما الفونكسيون الثانية اسمها fct2. Donc logiquement, s'il vous plaît, باش نحكيو شوية بالlogique cette fois-ci. Donc la fonction, je connais finalement. C'est un module qui va renvoyer un résultat. Donc باش يعمل خدمة معينة مطالب بها وفينالمون يلزمو يرجع لي résultat. وبالتالي إذا كان الفونكسيون باش ترجع résultat, comment tout simplement appeler une fonction avec notre PP? Eh ben la fonction y a le résultat نتاعها. معناها الفونكسيون هذيا فونكسيون 1 fct1 xy خدمتها ورجعت الريبونس نتاعها. الريبونس هذيك وين باش نحطها s'il vous plaît? Logiquement dans notre objet. كيما لهنا j'ai fait l'affectation. Z reçoit quoi? Reçoit la réponse, voilà le résultat de la fonction fct1. Donc ديما la fonction نستعملوا معها l'affectation. Donc vous voyez bien, c'est une règle à comprendre. Puisque, donc, je n'arrive la logique, s'il vous plaît, puisque la fonction doit renvoyer un résultat, et que le résultat اللي باش ترجعها هذيك شنو باش نعملوا به؟ يا باش تاخذها variable واحد اخر، un objet باش ياخذ réponse هذيك نتاع الفونكسيون، يا automatiquement je vais tout simplement afficher par exemple le résultat de la fonction. معناها soit la fonction تعطيني réponse ou réponse هذيك je vais la sauvegarder dans un autre objet, soit par exemple le résultat de la fonction, je vais tout simplement l'afficher. Donc, bien sûr, Z نجم نستعملوا la réponse d'une fonction pour tester. Je n'ai tout simplement un test logique avec si, ou avec tant que, ou avec répété. Vous voyez bien, s'il vous plaît, ici, la fonction 1, j'ai mis x, y. L'x ou l'y, ce sont quoi? Ce sont les paramètres effectifs. كيف وقت اللي عيطت الفونكسيون 2 عطيتها x y z. bon finalement شكون عطاها الاكس والy والz؟ donc اللي عيط لها شكون عيط لها الفونكسيون هذه؟ c'est notre programme principal. et ben le programme principal c'est celui qui a offert l'ex والy والz للفونكسيون 2 باش تخدم. وبالتالي puisque on est dans la phase d'appel, l'ex والy والz هذيك on les appelle des paramètres effectifs. Donc, vous voyez bien ici, s'il vous plaît, Z1, vous avez le TDOG. Qu'est-ce que le TDOG? C'est le tableau de déclaration des objets globaux. Généralement, le tableau D, on le PP. Juste, donc, la remarque que je vais c'est quoi? Et nous, à part l'X ou l'Y ou Z, les موجودين هنا, s'il vous plaît, في TDOG, vous avez ici fonction 1 et fonction 2. اللي هو استعملهم وعيط لهم في وسط son traitement. Fonction 1 et fonction 2. Pourquoi j'ai mis fonction 1 et fonction 2 dans notre tableau TDOG? Alors, tout simplement, le PP, ou l'AI programme, le module de type fonction, il va considérer que les fonctions ce sont des objets globaux. Donc, je répète, s'il vous plaît, cette remarque, elle est très importante. Maintenant, le programme PP est d'ailleurs. بالنسبه له هو الحقيقه ما يفرقش ما بين الاكس والي والزد والفونكسيون 1 والفونكسيون 2. علاش؟ خاطر هو عنده هو تو سامبلومون هذوما الكل ce sont des objets globaux. وهذاك علاش s'il vous plaît l'objet x, y et l'objet z sont déjà mis dans la liste et je vais spécifier le type de chaque objet bien sûr. Et en plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la fonction 1 et la fonction 2 dans la même liste.
Donc vous voyez bien FCT1 et FCT2. Justement, pour le type, c'est quoi le type de ces deux modules? Eh bien, tout simplement, ce sont des fonctions. C'est pour cela, FTDOG, je dois spécifier le type d'une fonction par le mot fonction. Bon, c'est très simple. Donc, je crois que c'est bien expliqué dans la partie l'appel en algorithmique. Justement, je vais passer vers Python. Bon, vraiment, ماهيش حاجة كبيرة في Python puisque c'est encore une simple implémentation. معناها z reçoit fonction 1 xy, justement toile z égale, puisque l'affectation في Python toile égale. Je vais utiliser le nom de la fonction comme vous voyez bien. Je vais donc mettre les paramètres effectifs xy et c'est tout. Pour par exemple écrire le résultat de la fonction 2 xyz, et bien justement j'ai remplacé écrire par print et le reste c'est le même. Le nom de la fonction x, y, z, ce sont les paramètres qui me effectifs. Donc c'est ça pour l'étape de l'appel, soit en algorithmique, soit en Python. Donc dernière remarque s'il vous plaît, c'est ce qu'on appelle les paramètres, ce qu'on appelle les types des paramètres, et j'ai choisi donc la fonction 2. Donc les paramètres formels, lorsque je définis la fonction. وهذاك علاش في l'entête j'ai mis P1, P2, P3. بينما les paramètres effectifs s'il vous plaît وقتاش نستعملهم بالضبط؟ وقت اللي je suis en train d'appeler la fonction. Et dans la phase d'appel, je vais utiliser x, y et z. Et x, y, z, ce sont les paramètres effectifs. Voilà donc c'est tout pour cette séquence. Et à la prochaine, Charles.